Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Chasse, pêche et macarons. Ensemble, cherchons l'inconnu. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans le quotidien d'un homme peu banal à la découverte d'une pratique de chasse ancestrale. Ce savoir-faire unique, si différent de notre mode de vie contemporain, pourrait bien séduire plus d'une personne parmi vous. Bon, nous allons bientôt rejoindre Monsieur Pierre Palon. Est-ce que vous me recevez ? La palombière gréco-roumaine, elle est juste par là, d'accord? Donc là, ici, vous êtes sur le chemin numéro 9. C'est celui qui va de Saint-Pé jusqu'à Pérouse, d'accord? Alors, je crois que vous êtes arrivé de là, je vous ai entendu. Donc vous avez juste à descendre le chemin, et quand vous arriverez en bas, vous... Apparemment, nous avons un petit souci technique. Je pense que Monsieur Palon a oublié notre venue. C'est un métier tellement prenant et chronophage finalement, pas toujours évident. Et ce sont les aléas du direct, hein, comme on le sait. Monsieur Palon, est-ce que vous me recevez ? Putain, mais Bordiou, là! Mais c'est quoi votre matos? C'est pas pratique! Bon, excusez-nous pour ce petit désagrément. Ah, ça y est, je crois que Monsieur Palon semble prêt pour nous faire voyager dans son quotidien hors du commun. Monsieur Palon, est-ce que vous me recevez ? Bien sûr que je vous entends. C'est une campagne connectée ici. Connected Popol, comme diraient les Jones. Vous avez eu de la chance de me trouver ici maintenant, hein, parce que d'habitude, à cette heure-là, je promène ma petite plumette. Expliquez donc à nos téléspectateurs qui est cette fameuse plumette. J'imagine qu'elle a un rapport direct avec vos activités. Plumette, mon pigeon domestique. Elle a fait la une de Palombière aujourd'hui. J'en suis très fier de ma plumette, hein, mais en ce moment, je ne la promène plus. Elle me couve la grippe. C'est bien malheureux. S'agirait-il d'ailleurs d'une grippe aviaire par les temps qui courent ? Avière? Vous avez dit avière? Avière, avius, avium, avion, dans les airs. Ma petite plumette, elle n'est pas dans les airs. Elle a le mal des transports, elle reste au sol. Vous en avez des choses à apprendre, ma petite dame. Je ne vous le fais pas dire, d'ailleurs c'est avec un intérêt grandissant que je vous pose cette première question. Finalement, Pierre Palon, qui êtes-vous ? Veuillez nous excuser du petit désagrément. Bon, je pense que le réseau ne passe pas bien avec cet univers assez hostile finalement. Pierre Palon, est-ce que vous me recevez ? Alors, je m'appelle Palompière et je suis de Pérouse, d'accord? Et putain de chichounasse de moucheron de merde là. Je suis palombier de père en fils. Pour tout vous dire, même mon père, il était palombier. Oui. Alors, bon, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Un peu comme Astérix, il est tombé dans la marmite, vous voyez. Bon, après, tomber dans un pigeon, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est plus petit. Ou alors, il faudrait un gros pigeon pour tomber dedans. Mais même, c'est pas évident. Ou alors tomber dans le nid du pigeon. Mais tomber dans le nid du pigeon, le nid, il est en hauteur. Alors, tomber en hauteur, c'est compliqué. Vous comprenez, hein? Oui, en effet, on ressent véritablement cette passion qui est là et qui vous anime. Mais nous sommes à Pérouse, pas à Nîmes. C'est beaucoup plus... Alors, à vous entendre, on pourrait croire que vos pigeons ont tous la même coloration, le roux. Est-ce vrai ? Non, pas du tout. C'est pour attirer la palombe. Elles sont sensibles au roux en fa mineur. Toujours rouler les airs, toujours les rouler. Roux. Sinon, c'est la palombe qui vous roule dans les airs. Alors, laissez-moi maintenant vous poser, si vous le permettez, cette question qui me brûle la langue. Pierre Palon, comment fonctionne une palombière ?
Quand on parle palombière, d'abord, on parle environnement. C'est moi qui ai tout fait comme ça, tailler les arbres et tout. J'en ai marre des gens qui... Putain, là, les touristes, là, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça. Ils saccagent tout ici, ils viennent, ils saccagent tout. C'est moi qui taille tout, là, avec mes mains, pour essayer de semer, là, tous les arbres, pour voir la palombe se poser. C'est très important de voir la palombe se poser. Alors, toutes leurs émissions avec la Valérie, la débilo, qui nous parle de maroufler, etc. Je t'en foutrais, moi, de maroufler, hein. Par contre, j'aimerais bien qu'un soir, elle me maroufle le... Oui, c'est bon. Je pense que le public a compris cet engouement absolument hors norme pour votre métier. Pouvez-vous maintenant nous parler de cette installation qui se trouve derrière vous? Ceci est une palombière et j'ai tout construit moi-même. J'ai tout clouté là, à la force de mes doigts, ici. J'ai superposé toutes les ficelles, j'ai toituré tout le toit de la cabane, là, et tout ça grâce à la corne là, des doigts de ma main, là. Voyez là, là. Là. Le principe, il est très simple. Là, vous prenez un pigeon, vous l'accrochez ici. Toujours l'accrocher par les pattes arrière, d'accord? Toujours par les pattes arrière. Comme ça, dans les airs, il peut faire comme ça, bouger les pattes comme ça. Parce que ça, c'est le bien-être animal. Parce que sinon, il y a toutes ces associations-là de défense des animaux. Les 150, 180 ou 250 millions d'amis et tutti quanti. Elles vous tombent sur le bréchet. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Hein. Moi, un jour, je vais te les attacher, moi, les associations-là, par les pattes arrière. Et je te les monterai en haut du câble. Non, mais bon, là... Bon. On accroche le pigeon. Et là, on tire sur le câble, celui-là, là. Et on monte le pigeon tout en haut. Et là, une fois qu'il est en haut, on attend la palombe. Ah, c'est passionnant. Mais ne nous laissez pas dans ce suspense intenable. Quand elles arrivent, que faites-vous donc? Là, vous prenez le fusil et vous attendez qu'elle se pose. C'est tout un art. Une fois posée, vous armez le bassin. Oh, fracture à la cône bordure. Oh, fracture conjonctivo-humérale, 3e degré, esquive transverse. C'est ce con de René, une fois il a abusé de l'agnole, il a confondu le bassin avec une palombe. Qui est con celui-là? Bon. Vous armez le bassin, vous clampez sur les jambes, vous tendez le fessier, vous prenez le fusil, vous le mettez en jouxte, et une fois que la palombe s'est posée, bim 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 oh. C'était l'exemple pour 3 palombes. Une fois que vous avez tué les palombes, vous allez les récupérer, vous les ramassez les 3. Mais attention, rien ne sert de tirer, il faut les cuire à point. Les téléspectateurs auront compris que vous êtes ambidextre et que vous joignez la passion à la dégustation. Mais que faites-vous ensuite du butin de votre chasse? Vous, par exemple, réunissez vos proches pour faire une sorte de gueuleton? Un gueuleton? Vous venez de dire un gueuleton? Vous êtes en train d'insulter ma femme ou quoi? Un festin, vous voulez dire? Ma femme, Michel, elle cuisine la palombe comme personne. Elle est connue de tout le canton de Pérouse. Oui, de tout le canton. C'est une affaire de famille. Parfois même ma Michel, elle me dit un jour, Pierre, je suis sûr qu'il te poussera des plumes à la place des poils. Elle me fait rire, ma Michel. Ma grosse palombe à moi, comme je lui dis parfois. Et elle aime ça, la coquine. C'est beau, on sent cet amour qui vous unit à Michel jusque sur notre plateau. Pardon. Donc, vous récupérez votre butin et vous rejoignez vos proches afin de partager ce moment d'échange qui semble être si cher à vos yeux. Vous êtes tombé sur le bec, ma petite dame? Que reste-t-il en haut? Que reste-t-il en haut? Que reste-t-il en haut? Que reste-t-il en haut? Votre pigeon? Exactement, le pigeon. Alors, comme il est en haut, je viens tirer sur le câble pour le faire descendre. Parce que comme le dit la devise des palombiers, pigeon en l'air, ennui sévère. Ensuite, là, je récupère le pigeon.
Mais attention, il arrive parfois qu'ils soient blessés. Parce que les palombes, c'est des animaux qui sont sans pitié, ni loi, c'est des animaux qui sont sauvages. Oui, alors moi ils me font rire les citadins, à dire « Oui, être doux comme la palombe, je t'en foutrais moi doux comme la palombe. La palombe c'est tout sauf doux, d'accord ?» Ensuite, je récupère toutes les palombes et je les amène à ma Michel. Et là, ma Michel, elle me dit « Oh Pierre, combien t'as eu de palombes ?» Alors je réponds à ma Michel « 3 palombes. » Elle me dit « Oh, 3, et tu veux que je les cuisine comment ?» Alors moi, j'ai le choix. Et des fois, je lui... Vous n'entendez pas un bruit? Comment ça, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire par là. Personne ne sait que vous êtes là. Hein. Parce qu'avec cette grippe aviaire, moi, on me cherche des poux rouges. Là, des poux rouges. J'ai la direction des services vétérinaires aux fesses. Oui. Et pour moi, tout ça, c'est un complot. Oui, c'est un complot. On ne veut pas que le vrai pigeon soit élu. Non, on veut faire élire les faux pigeons. Alors, vous entendez? Filmez ça, filmez ça. Ne laissons pas les faux pigeons se faire élire. Non, ne laissons pas les faux pigeons se faire élire. Hein? Il ne faut pas voter Macron, hein? Il faut voter pigeon. Hein? Ne pas voter Macron, hein? Voter pigeon, hein? Voter pigeon. Hein? Encore un homme avec une personnalité et une âme absolument hors du commun. Notre inconnu démasqué aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Chasse, Pêche et Macarons. Je tenais à remercier notre partenaire Les Nids du Cœur pour récupérer tous les pigeons blessés et leur offrir une nouvelle vie. Notre émission s'achève ici aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, pour une nouvelle émission de Chasse, Pêche et Macarons. Ensemble, trouvons l'inconnu. Nous décollerons vers la Chine et rencontrerons Xingxing Mao, qui nous fera voyager avec sa chasse à la baguette. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très vite pour un nouveau numéro de Chasse, Pêche et Macarons, une équation dont on ne ressortira pas tout à fait le même. Bonne soirée à tous et à bientôt.